Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Sarah. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rachab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Assor. Assor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il peut paraître un peu anodin, c'est un nom un peu rare que nous relate aujourd'hui l'Évangile. La généalogie de Jésus-Christ que nous présente Saint Matthieu a une particularité. Première des choses, Saint Matthieu veut nous faire savoir que Jésus a une ascendance historique. Le Dieu fait homme n'est pas tombé du ciel. Il a une racine. Il a une origine humaine. Et par conséquent, cette origine humaine doit nous faire savoir que notre Sauveur est venu pour sauver cette humanité qui est tombée, qui est déchue. Il a assumé cela. Les deux grandes particularités que nous relate aujourd'hui cette généalogie, c'est que selon la culture juive, en première des choses, les femmes ne sont pas intégrées dans la généalogie. Dans l'arbre généalogique, on ne mentionne pas les femmes. Non. Matthieu a rompu avec cette habitude, avec cette culture. Il a parlé de 4 femmes dans cette généalogie. Mais encore, le plus pire, c'est que les 4 femmes que mentionne Matthieu dans l'évangile, dans la généalogie de Jésus, ne sont pas des Juifs, ce sont tous des étrangers. Il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth et Bethsabée. Et encore de plus, l'histoire de ces 4 femmes est une histoire un peu terrible. Non, ce n'est pas une histoire trop intéressante pour l'arrêter jusque-là. Ceux qui ont le temps, lisez le livre de la Genèse, le livre des Rois.
vous allez voir un peu l'histoire de ces 4 femmes. Non. Des étrangères qui n'ont pas une histoire qui honore cette généalogie. On dirait entre guillemets une histoire de péché. Et par conséquent, Jésus a une lignée avec ces 4 femmes-là. Première des choses, le caractère universel du salut que nous apporte le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu sauver toute l'humanité. Que tu sois juif ou pas, que tu sois païen ou pas, le Seigneur est venu donner sa vie pour toi. Il est venu relever l'homme et tout homme. Il n'est pas seulement venu pour les juifs, il n'est pas seulement venu pour les bons, il est venu pour tout le monde. Par conséquent, ne considère pas ton histoire comme une histoire que le Seigneur ne peut pas assumer. Il a assumé des histoires plus horribles que ça. Quand vous lisez l'histoire de Rahab, autour de Genèse 37, 38, si je ne me trompe pas, vous verrez l'histoire de Tamar avec Judas. Parce que Jésus est de la tribu de Judas. Non? Il a assumé toutes ces histoires-là. Et ce n'est pour rien que l'évangéliste Matthieu insiste sur ces 4 femmes et insiste sur le caractère historique de l'humanité de Jésus-Christ. Il est vrai homme. Il est le vrai homme qui est venu sauver l'homme. Que rien ne t'épouvante, que rien ne te fait douter cette vérité de notre foi. En seconde position, l'évangile est allé petit à petit déglosser à petits coups et les réalités du gendre. Tel a engendré tel, tel a engendré tel. Tel a engendré tel, tel a engendré tel. La peculiarité est juste au final de la généalogie. L'évangéliste connaissait bien l'origine de Jésus-Christ, sachant bel et bien que Joseph n'est pas le père biologique du Christ, il n'a pas parlé de que Jésus est engendré par Joseph. Et l'évangéliste n'a pas dit cela. Quand il a parlé de l'engendrement de Joseph, il dit Joseph, époux de Marie, de qui va naître Jésus, le Christ. Il n'a pas dit que Joseph a engendré. Et c'est ça une des secondes vérités. Jésus-Christ est venu dans notre humanité. Il a assumé notre chair humaine, cette chair affaiblie, cette chair qui est meurtrie par le péché. Il a assumé à travers cette histoire ignoble, avec des péchés, avec des rechutes. C'est de cette lignée qu'il est venu. Et pourtant, il est Dieu. Il est Dieu. Et c'est ce que Matthieu veut nous faire marteler. Il ne vient pas directement d'une union entre Joseph et Marie, mais il est de cette lignée. Parce qu'il est le père, Joseph est le père adoptif de Jésus. Et vous savez bel et bien qu'un fils d'adoption, il hérite de tous les droits comme un fils légitime. Ceux qui ont adopté un enfant savent bien du droit de l'adoption. Il hérite de tous les droits. Non. Par conséquent, toutes ces lignées que nous avons mentionnées, c'est la lignée de Jésus-Christ, parce que Joseph est son père adoptif. Mais Joseph n'a pas engendré Jésus de par l'union avec la Vierge Marie. Et l'évangéliste l'a bien mentionné. Il est Dieu de par cette dernière partie de l'évangile et il est homme de par l'histoire ignoble que nous raconte l'évangile de ce jour. Bien chers amis, nous rentrons dans cette grande semaine
préparatoire pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme, ce Dieu qui a assumé notre humanité, cette humanité pécheresse, cette humanité meurtrie, cette humanité accablée, il a assumé avec toute son histoire. Toi aussi, ton histoire, Jésus l'a assumée. Quelle est l'histoire là que tu as? Il faut lire l'histoire de Rahab, de Tamar, de Ruth, de Bethsabée. Nous savons bien au moins l'histoire de Bethsabée avec David. Histoire dans laquelle est né le roi Salomon. Et Jésus fait partie de cette lignée. Quelle est ton histoire? Ne pense pas qu'il ne la connaît pas. Il la connaît la plus grave des histoires. L'histoire la plus honteuse, il l'a connue de par sa génération. Il est disposé, il vient pour te dire, je assume cette histoire pour toi. Et je suis venu te relever. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Je suis le Dieu fait homme qui vient sauver l'homme. Que sa grâce nous y aide.